Parler de ce qui reste encore sur le domaine de l'éducation environnementale, c'est la mission qui nous a été confiée ce soir pour en parler, parce que nous savons très bien que la démocratie du Congo s'engage rapidement à certains projets, accélère plusieurs projets. Entre autres, nous pouvons citer le projet 145 territoires, le projet 1 milliard d'euros à l'horizon 2023, les projets d'exploitation pétrolière, les projets de diverses manières et dans divers aussi secteurs. Alors, mais quand est-ce que la République du Congo va-t-il s'engager à redorer l'image et surtout à créer une nouvelle génération? La génération que nous sommes en train d'attendre dans ce pays, c'est la génération verte, une génération qui défend le cause de l'environnement et qui défend les intérêts de l'environnement et surtout qui travaille dans la vision du développement durable. Depuis un certain temps, ces pays que nous avons tant toujours vantés ne cessent d'oublier cet angle ou cet aspect de l'éducation environnementale. Voilà pourquoi nous voulons réfléchir ce soir avec des techniciens, avec des experts en la matière et avec des éducateurs pour que nous puissions voir qu'il faut-il faire et comment susciter cet intérêt auprès de la population. Nous recevons pour vous d'en savoir en parler, mesdames et messieurs, et M. Patience Lumbu, qui est un éducateur, alors, qui s'est lancé depuis un certain temps à échanger dans cette matière, avec qui je dis salut et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, très heureux de vous avoir dans notre plateau. Certaines personnes vous ont déjà découvert et à travers quelques chansons que vous avez composées dans le cadre de l'éducation environnementale. Mais aujourd'hui, nous vous découvrons d'en savoir en parler et on va échanger avec vous. Merci beaucoup. Nous sommes là, on va toujours échanger. Très bien. À côté de M. Patience Lumbu, nous avons Degrasse Makuma, un environnementaliste, des jeunes qui les ont toujours découverts, très actifs dans le domaine de l'environnement, des gens qui ont fait un mouvement très actif, surtout, qui ont participé activement dans les diverses activités que nous avons tant organisées, Stop All, Journée de l'Ocapi, et puis d'autres activités. Degrasse, salut et bienvenue. Salut, M. Serge. Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à la RTEC. Je sais que c'est la maison. Merci beaucoup. Très bien. Avec vous, on va échanger sur l'éducation environnementale. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui... Les téléspectateurs pourront apprendre quelque chose. Peut-être laisser que les gens ne prêtent pas attention, mais qui est très important. Il y en a assez, même s'il existe, mais on doit toujours tabler sur ça parce que l'éducation environnementale, ça doit être un mot de vie des Congolais pour notre bien propre, mais aussi pour les générations futures. Très bien. À côté de Grasse Makuma, nous avons Chirac Kolofala, qui est aussi un environnementaliste reconnu quand même. Nous avons célébré avec lui les 10 ans de savoir en parler, je crois, après là. On a vu quand même quelques illustrations aussi à la RTEC. À chaque fois que les besoins se présentent, ce sont des jeunes que nous appelons pour échanger, parce qu'ils sont aussi passionnés de l'environnement. Peut-être qu'ils peuvent léguer quelque chose. Chirac, bienvenue. Merci, M. Serge. Alors, c'est un plaisir de vous avoir. La vision ou la pensée reste toujours susciter une nouvelle génération, la génération verte. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible si on s'y engage de manière sérieuse. Très bien. Alors, je commence avec toi. D'emblée, lorsqu'on regarde le profil de la République du Congo, est-ce que les Congos donnent une importance sur l'éducation environnementale? Jusque-là, non, parce que nous pouvons constater, juste dans nos médias, nous voyons ce que les médias nous présentent, c'est hors côté de ce qui est éducation environnementale. Il y a moins de chaînes thématisées, telles que la RTEC, on ne fait pas la publicité de chaînes télévisées ici, peut-être Environews et autres, mais moins de chaînes présentent un peu ce qui est de l'environnement ou de l'éducation environnementale. Beaucoup de chaînes télévisées aujourd'hui dans les médias se lancent sur la politique qui est un échec très alarmant. Mais la politique paye mieux, peut-être c'est pour cela déjà. Ouais, peut-être par rapport à ce que la politique paye, mais l'environnement, pour ce qui est de l'éducation environnementale de notre pays, on souffre beaucoup. Et c'est ce qui est même à la base de ce que nous pouvons constater aujourd'hui, qu'il y a des déchets qu'on ne connaît pas bien gérer, où les gens peuvent arriver à construire dans les endroits où on ne pouvait pas construire. Donc comprenez que le pays connaît ou traverse une crise environnementale, que je peux le dire de la sorte. Très bien. Il traverse une période très sombre de la vie. Alors, mais néanmoins, on va prendre des grâces.
et savoir quand même que si le pays traverse cette situation, à qui la responsabilité? Et c'est d'abord aux jeunes et même qui devraient s'engager à y devenir, ou c'est à l'autorité publique de mettre en place une, comment nous appelons ça, une politique qui devrait accompagner la population et surtout peut-être obliger non seulement les médias, mais aussi des écoles à mettre en place un programme digne de son nom. En principe, nous pouvons dire que la responsabilité dans un premier temps est partagée, mais la grande responsabilité revient à l'État, qui devrait normalement imposer toutes les chaînes, de sorte que toutes ces chaînes aient des programmes de l'environnement. Parce que nous constatons, ici à Kinshasa, il y a seulement RTEC et Environ News. D'autres chaînes essayent, même la RTNC qui est une chaîne nationale, devait avoir en préalable vraiment des thématiques environnementales qui doivent être traitées au moins chaque jour. Malheureusement, cela n'est pas le cas. Parce que les gouvernements aujourd'hui s'en occupent, comme a parlé mon ami Chirac. C'est plus la politique. Et une politique qui ne tient vraiment pas en compte l'environnement. Quand je l'ai dit, pourquoi? Il faut voir même les codes forestiers à parler vraiment de l'exploitation forestière. Mais ça tenir compte des changements climatiques, mais aussi des tourbières. C'est déjà un problème. Dans les jours à venir, nous ne serons pas étonnés que ces codes soient révisés pour intégrer les problèmes par là des changements climatiques, mais aussi la gestion des tourbières. Donc l'État est vraiment responsable de tout ça. Mais sous nous jeunes, nous avons aussi notre responsabilité, parce que dans des universités, on en parle, certaines églises même. Mais vous verrez, ces jeunes, des fois, ils utilisent des papiers mouchoirs, une fois fini, ils jettent par terre. Tout ça, ce sont des preuves qui montrent que les gens n'ont pas une éducation sur ça. Exactement. Ils n'ont pas cette éducation environnementale. Parce que s'il y en avait, ou soit l'État avait une politique, même de commencer à arrêter les gens qui respectent l'environnement, c'est simple et facile. Mais ils vont dire quand même que vous nous arrêtez pour des choses que nous ne connaissons pas. Là, avant d'arrêter, l'État sensibilise d'abord. Mais il n'y a aucun programme qui accompagne la sensibilisation et puis qui pourra quand même faire réveiller la conscience de toutes ces personnes. C'est ça le vrai problème de l'État. Parce qu'en principe, avant que l'État commence à s'actionner, il doit sensibiliser les gens, les montrer les pour et les contre de ce qu'ils sont en train de faire. Et une fois que quelqu'un ne respecte pas, c'est de cela qu'il commet l'infraction et il a arrêté. Mais si l'État n'a pas sensibilisé, comment peut-il arrêter quelqu'un qui n'est pas sensibilisé, qui ignorera d'un acte commis? Voilà. Ça, c'est un problème de l'État. Très bien. Parce que Patience Lumbu, éducateur, vous êtes lancé dans ces domaines de l'environnement. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé? C'est parce que vous avez compris que dans les salles de classe, l'information ne passe pas bien. Dans le message de la rue, l'information ne passe pas bien. Il fallait chanter pour l'environnement afin que les gens apprennent quelque chose. Ou bien c'était juste, vous avez voulu faire un nom dans ce domaine. Oui, merci. Je chantais pour l'environnement parce que l'environnement, c'est dans moi d'abord. L'environnement, c'est partout. C'est là où nous sommes. Mais nous sommes déjà... Là où nous sommes, c'est déjà l'environnement. Je n'ai pas chanté parce qu'il faut... ou parce que dans des salles de classe, ce n'est pas enseigné ou comment. Mais c'est parce que ce que je vois ne reflète pas ce nom-là, environnement. Très bien. Notre environnement est pollué dans tous les sens. C'est comme vient de dire mon ami ici. Mon frère vient de dire que la responsabilité incombe à l'État. Oui. Mais lui, l'État, c'est qui? Voilà. Vous voyez, l'État, c'est qui? L'État doit d'abord connaître l'importance de l'environnement, enfin d'éduquer. Vous voyez, même le titre de votre émission, c'est l'éducation. L'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est un apprentissage, c'est un développement de facultés. Voilà. Alors, avant de développer une faculté quelconque, il faudra d'abord connaître notre environnement. S'il faut aller vite en besogne, notre environnement n'est pas sain. L'État doit faire un effort. Alors, l'effort là, nous avons
excusez-moi le terme, notre l'État ici, je dirais que c'est un État qui se promène avec des poches. C'est un État qui ne sait pas regarder son voisin. C'est un État qui ne sait pas regarder son entourage. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut éveiller par des chansons. Il peut dormir et entendre la chanson. Ah, il se sursaute. Il peut peut-être donner un peu de la valeur à ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Voilà un peu. Alors, dans la première chanson, un clip qui passe aussi à la RTEC, vous avez chanté les cris des animaux. Qu'est-ce que vous avez voulu communiquer? Parce que je pense, quand je vois même le clip ou le contenu des messages, c'est une leçon de l'école primaire. Si vous avez voulu juste communier avec des enfants pour inculquer la valeur écologique de la faune ou des animaux, ou bien c'était juste une leçon qui vous a plu beaucoup, il fallait la chanter? Oui. Voyez, même quand vous regardez les clips, vous verrez que je fais les clips avec les enfants. Voilà. Ne dit-on pas que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays? Voilà. Ces enfants-là qui chantent, et ce n'est pas seulement au niveau des enfants, ça éduque même le majeur. Dans la façon de parler, ça accroît le vocabulaire. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui passent, vous recevez des gens dans vos plateaux qui parlent d'un dénominateur commun, les cris des animaux, Voilà. mais ne sachant pas que chaque animal a son langage, Très bien. a son cri. C'est pourquoi c'est une leçon de l'école primaire, oui, bien sûr, mais qui nous permet à articuler nos vocabulaires, Très bien. à parler avec les gens. Vous n'allez pas parler avec quelqu'un, vous dites, quand le cheval criait, moi je faisais ça. Vous voyez que ce n'est pas français. Voilà. Il faut chercher à mettre les noms de ces cris-là du cheval. Là, vous parlez. Donc en même temps, une amélioration d'expression, c'est aussi l'amour des animaux qu'on suscite à toutes les personnes. Bien sûr, c'est la faune. On doit donner de la valeur à notre faune. Je vous dis qu'il y a des animaux en voie de disparition. Voilà. Nos enfants ont des difficultés. Ils regardent seulement le dessin animé à la maison là. Mais visiblement comme ça, c'est difficile de voir. Vous savez, pour voir un pont, moi je l'ai vu en Mbouela, l'eau du Verba Congo là-bas. Maintenant, pour faire voir à mon enfant, il faut payer les transports et aller là-bas. Bien qu'ici à côté aussi, il y en a dans certains endroits. Oui, il faut découvrir, qui ne sont pas très nombreux. Voilà. Oui, c'est ça le problème. Très bien. Et l'amour que j'ai envers les animaux, envers la nature, c'est ce qui a fait que je puisse mettre ça dans une chanson. Et tout ça. Très bien, on va continuer à décortiquer tout ce que vous avez mis comme le contenu à l'intérieur, le temps d'échanger aussi avec Chirac pour voir déjà cette question. On peut prendre ce premier volet. Lui, c'est un éducateur. Il a pensé qu'au-delà de continuer à tenir des conférences, de créer des projections et tous ces éléments, il a pensé mettre les messages dans ça. Et d'un côté, on a le message qui a été traduit, c'est un message qui est enseigné à l'école primaire. Mais l'État congolais avait exigé dans le programme national qu'on intègre les cours de l'environnement, qui n'évolue pas. Mais comment l'éducation pourra réussir si on ne sait pas appliquer ce que même l'État a décidé? Est-ce qu'on peut réussir en dehors? Ou est-ce qu'il y a une négligence, oubli? Comment on va qualifier cette manière-là de faire des choses? En passant, en fait, je salue mon co-débatteur, M. Patient. En fait, je le félicite. Vraiment, je suis très content d'apprendre cela. On a besoin de ce genre de personnes pour l'environnement, pour la nature. Écoutez, j'aime bien suivre une personne telle que Nicolas Hulot, pour ceux qui nous suivent, un ancien ministre de l'Environnement français.
c'est un amoureux de la nature. Ouais. Je sais que vous connaissez très bien. Très bien, Et c'est on a documentaire passe besoin, régulièrement. on a besoin de ce genre de personnes pour notre pays. Et du coup, pour parler de notre État, sincèrement, écoutez, il y a des priorités pour notre pays jusqu'aujourd'hui. C'est que la priorité est centrée sur les intérêts partisans. On ne s'occupe pas de comment on peut faire développer le pays. On tourne au rond. On est dans une distraction très profonde. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que si nous ne parvenons pas à réussir beaucoup de projets dans le domaine des ressources naturelles, c'est parce que nous n'avons aucune notion dans tout ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas été éduqués sur ça. Le problème, c'est aussi ça. Est-ce qu'on définit normalement notre politique environnementale? Voilà. Écoutez, on est en pleine émission. Nous venons de suivre ce qui s'est passé avec la pré-COP, Bayer défend, qui dit, écoutez, les budgets... Et on aurait appris que le Bayer, des fonds ne finance plus parce que le budget n'est pas réaliste. On aurait appris. On continue toujours à vérifier. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème même de notre côté, alors que c'est nous qui devrons être attirés des gens. Mais on présente des budgets irréalistes. Vous comprenez. Ça veut dire que nous ne maîtrisons pas la matière. Vous comprenez. Mais aussi, dernièrement, le Gabon venait d'organiser la semaine climatique africaine. Et ça a été une réussite. Le Gabon a réussi, mais la RDC avec Précop, ça pose déjà un sérieux problème. Malgré des pancartes que nous avons mis partout. On est en train de patauger dans beaucoup de domaines. Également, quand vous tombez dans d'autres ressources naturelles comme les hydrocarbures, encore un autre problème. Là, écoutez, non mais nous avons un très beau pays. C'est ce que nous pouvons dire aux gens. Qu'ils comprennent, même nos politiciens, vous êtes nos dirigeants aujourd'hui. Sachez-le bien que nous avons un très beau pays qui demande du sérieux. Voilà. Écoutez, quand nous prenons quand même... Est-ce que c'est le sérieux ou c'est l'apprentissage de ça? Nous revenons sur la question de l'éducation. Parce que quand on parle d'éducation environnementale, les gens pensent que c'est seulement ne pas jeter les ordures dans la rue. Ils oublient quand même qu'il faut aussi apprendre des ressources naturelles. L'éducation environnementale, ça doit être toute une culture. Voilà. Ça doit être un mode de vie, comme l'a si bien dit mon cher de Grasse. Donc l'éducation environnementale ne doit pas être des slogans. Voilà. Le mal pour notre pays, on est habitué à des slogans. Écoutez, un des slogans que j'ai commencé à refuser dernièrement, c'est de parler de RDC comme pays solution. J'ai dit... On ne sait pas trouver alors la solution à nos propres problèmes sur les ressources naturelles. On est pays solution par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est par rapport à la réception des CO2, écoutez, à l'amortissement. Des CO2 ou des gaz à effet de serre que vous ne produisez pas. Et c'est parce que les pays industrialisés, ils produisent. Et nous portons la solution, c'est nous qui régularisons. C'est vous qui régularisez, mais bon, vous n'êtes pas solution pour vous-même, vous êtes ce pays solution pour les autres. Arrivez à devenir pays solution pour vous. Et c'est comme ça qu'il y a certains termes, quand c'est un slogan et que je comprends, je n'y adhère pas. Par respect de mon domaine comme environnementaliste et scientifique. Très bien. Vous voyez que nous avons encore... Très bien. Grâce, on peut aussi dire la même chose, qu'aujourd'hui, beaucoup de projets de la République du Congo échouent. C'est parce que nous ne maîtrisons rien sur ces ressources. Parce qu'on dit, République du Congo, pays riche, potentiellement riche, scandale géologique, scandale. Mais si on dit... Même à un professeur de l'université de nous citer toutes les ressources naturelles que nous avons, personne ne parvient à les énumérer correctement. Des fois, nous ignorons même tout ce que nous avons comme des ressources naturelles. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on devrait commencer par éduquer les Congolais avant d'aller chercher à se développer? En principe, les problèmes qui tuent le Congo, c'est l'amateurisme dans plusieurs domaines de la vie. Nous sommes toujours amateurs. Les domaines environnementaux, c'est un domaine glissant et un domaine un peu que moins tout le monde veut se faire environnemental même par défaut. Voilà. Ce qui fait que même les porteurs des projets en matière d'environnement ne sont pas du domaine. Ce sont des opportunités. Pourquoi? Comprenons seulement avec la pré-COP. Vous avez compris que le budget n'est pas réaliste parce que on a présenté un montant. Ce sont les amateurs. Au-delà de ce qu'on devrait faire. Parce que c'est juste pour s'enrichir, mettre l'argent dans des poches. Et n'est pas pour réaliser. On parle encore au conditionnel parce que rien n'est encore confirmé. Ah oui. Ça sera confirmé si réellement on voit que ça ne se réalise pas. Bon, c'est le Congo. Nous connaissons les rumeurs au Congo.
Ça ont rime toujours comme ça, donné c'est- une réponse au moins à 60%. Voilà. Dès que les 40% que nous considérons sous réserve. Mais au moins, comme c'est déjà dit, voyons voir jusqu'à la preuve du contraire. Mais s'il n'y a pas la preuve du contraire, c'est ça la réalité. Qui sont dans des commissions pareilles? Est-ce que c'est des gens qui ont été éduqués? Parce que le problème, c'est là. Est-ce que les gens qui sont dans des commissions pareilles pour préparer les budgets sur cette activité, est-ce que ce sont des gens qui ont été préparés à le faire, ou on a injecté une seule personne entourée de 94 personnes qui ne sont pas du domaine, qui ne sont pas éduquées? Parlons plus en termes d'éducation. L'autre problème est que le fait que les gens ne sont pas éduqués en matière d'environnement, et surtout, nous savons qu'au Congo, tout poste devient aujourd'hui politique. Voilà. Même celui qui n'a pas une éducation environnementale peut occuper des postes. Les postes de responsabilité, les postes techniques. Parlons Ce plus qui des fait postes que techniques. Hein. Tu es dans un poste technique, bien sûr. Mais on sent pour ça, tu ne commandes vraiment pas. On te dicte, tu dois faire ça, tu dois mettre X, Y, messieurs dans tel poste. Pourquoi? C'est juste, il provient des partis X, Y, des partis au pouvoir, partis patata que nous connaissons tous au Congo. C'est ça le vrai problème. Je ne sais pas si le ministère de l'Environnement a des données fiables, si les environnementalistes de la RDC, qu'aujourd'hui nous avons autant d'environnementalistes. Aujourd'hui, si nous voulons faire X, Y concernant l'environnement au Congo, on doit d'abord recourir aux environnementalistes. Sinon, l'État déjà, les devait faire statistiques, une chose. ils ne les possèdent pas. Ils Ça, ne c'est possèdent pas. simple, parce qu'il n'y Ou a soit- aucune forme de déjà fait ou- de ou recensement soit- de ce genre de domaine. Ou soit, il devait recourir aux universités, comme ça se fait en Europe. S'il y a un problème qui revient au gouvernement et que le gouvernement a parfois des solutions, on doit recourir aux universités. Je ne sais pas si les universités sont créées seulement pour fabriquer des diplômes bidons, ou soit c'est pour fournir des produits consommables pour le bien-être de la nation. C'est un problème. Donc l'État, par moment, il octroie les diplômes aux gens qui font dans l'université, mais l'État ne fait pas confiance aux universités qui regorgent les domaines de l'environnement. Ils en sont ici, non pas à Kinshasa, l'université de Kinshasa, l'IPN, l'IFAD, ainsi de suite. Il y en a. Est-ce que je ne pense pas s'il y a eu même une fois que le gouvernement a recouru même aux universités pour leur dire que, écoutez, par exemple, nous voulons organiser une activité de pré-cop, nous voulons avoir ça. Mais ils l'ont Pour fait s'arrêter, avec donc, les scientifiques. Ils ont fixé des critères. Ceux qui ont déjà publié, ils ont sélectionné et les scientifiques sont allés. Pourquoi on n'a pas pris les mêmes scientifiques aussi préparer les budgets pour Précop? Ouais, quand même. C'est ce que je vous ai dit Ça tout à sonne l'heure. aussi. Parce que comme c'est une affaire d'argent, tout le monde doit se faire de l'argent. Voilà. Moi, je ne peux jamais te mettre que je n'ai pas confiance en toi. Sachant que je n'aurai pas, Je n'aurai pas quelque ma chose. part. Je dois mettre la personne auquel, la main qui donne, la main qui reçoit. Je t'appelle, M. Serge, viens, il y a une histoire ici d'argent. Tu auras au moins 100 000 $. Dans les 100 000 $, moi j'aurai 50 000 $, toi 50 000. C'est comme ça que ça se fait au Congo. Ce ne sont pas vraiment les gens qui maîtrisent. Les Congos ne manquent pas ces gens-là capables. Juste que ces gens-là ne se retrouvent dans des places de décision. Voilà. C'est ce qui fait que les pays ont en train de sombrer dans notre domaine de l'environnement. Très bien. On continue à réfléchir sur cette proposition. Patience Lumbu, vous avez pris tout votre temps en commençant à transmettre les messages par comment nous appelons ça, par des chansons. Première action que vous avez posée, c'était composer des chansons. Non seulement composer des chansons, être en contact avec des enfants. Et vous avez voulu que ces messages se passent toujours avec des enfants. De peur qu'il y ait une nouvelle génération. Parce que la vision, le souci, c'est d'avoir une génération verte. Quand vous avez appris que l'ancien ministre de l'Environnement, en collaboration avec l'ancien ministre de l'EPST, ont adopté à mettre en place ou à insérer dans le programme national les cours de l'environnement. Cette information vous a fait quoi? Oui, quand nous avons suivi ça, c'était une information qui nous a plu. Voilà. Vous voyez, je reviens toujours sur la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Voilà. Moi, je fais ma part. Mon frère, le grand problème ici dans notre pays, c'est les types d'hommes. Voilà. Les postes sont là. Vous êtes ministre en charge
vous êtes directeur de, vous êtes. Mais ce n'est pas ça qui va tout simplement définir. Le problème, c'est le type d'homme. Voilà. La façon de voir et de transmettre. C'est là où nous avons un grand problème. On prend monsieur Serge, un expert dans la matière environnementaliste. Oui, on va le mettre ministre de... Ministre de la Justice. De la Justice. Vous voyez un peu ça. Voilà. Je ne sais pas, monsieur Serge amènera quoi dans ce domaine-là? Bon, il va s'entourer des experts. Il dira quand même que ça, c'est un poste politique. C'est un domaine qu'il ne maîtrise même pas. C'est pourquoi je dis que nous avons des politiques qui se promènent avec des poches vides, Voilà. qui cherchent à le remplir dans le gouvernement. Moi, je fais ma part. Je suis en train de préparer la jeunesse. Je suis en train d'enseigner à la jeunesse c'est quoi l'environnement, qu'est-ce qu'il faut trouver dans l'environnement, Voilà. comment vivre dans l'environnement. Et voilà, c'est comme ça. Mais ce qui un peu nous fait mal, c'est le large diffusion. Voilà. Vous voyez, je le fais avec mes propres moyens, difficilement, parce que je suis amoureux de l'environnement. Mais je n'ai pas de moyens. Est-ce que vous avez essayé de frapper les portes? Bon, chez nous, nous diffusons la chanson parce que nous savons, nous sommes une chaîne environnementale, nous trouvons profit de ce que vous avez fait, nous avons trouvé intéressant. Mais est-ce que vous avez apporté ces mêmes messages ou des copies de tous ces messages au niveau des ministères, EPST et du tout comme ministère de l'Environnement? Je vous dirais que, d'ailleurs, je devais même m'amener avec moi Les correspondants. leurs accusés de réception, tout ça. Je suis allé, j'ai écrit, j'ai laissé même le clip à l'EPST pendant que Willy Bakonga était là, L'ancien ministre de l'EPST. l'ancien ministre. Mais je vous dis que là, c'est comme on dit toujours, l'IPAP est aussi là. Là, vous faites que de navettes. On vous dit venez va-et-vient. demain, on ne vous reçoit pas. Va, revenez telle date, va, revenez telle date. Ça n'a pas de solution. Est-ce que vous n'avez pas posé des exigences pour qu'ils vous fassent des tours comme ça? Peut-être vous avez posé des exigences d'avoir des droits d'auteur, de tout ça. Non. Qu'est-ce que vous avez Jusque-là, demandé? j'avais tout simplement, j'écris seulement qu'ils nous parviennent en aide. Voilà. Juste pour la diffusion, le large de diffusion. Voilà. Sans poser des conditions droit d'auteur, tout ça là, nous savons que c'est difficile. Quand vous allez comme ça, c'est difficile, on ne va même pas vous recevoir. Mais le problème c'est, est-ce qu'ils lisent d'abord nos lettres? Voilà. Est-ce qu'ils les lisent d'abord? Mon cher, je suis arrivé même au ministère de l'Environnement. Ouais. C'est là où je fais plus de 50 tours. 50 tours. Le dernier tour, on me dira, non, voilà, le dossier est entre les mains d'un conseiller, il est en train d'analyser. Mais je me suis posé la question, ces conseillers-là lisent quoi, analysent quoi? Parce que c'est clair. Non, peut-être il devait écouter la chanson mot par mot et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être la chanson peut-être passer à la commission de censure, vous voyez, peut-être c'est qu'il a... Si vous êtes conseiller en charge de ces histoires, en charge de la censure, écouter des mélodies, tout ça là, vous devez être du domaine. Voilà. Vous devez être du domaine parce qu'un artiste... Puis une chanson de 5 minutes, 4 à 5 minutes. Ça demande quoi? Ça ne demande rien. C'est juste la volonté. Donner la volonté d'écouter et comprendre la valeur de ce message. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, on vous dira, il est en train d'analyser. C'est une question qui m'est toujours troublé la tête là. Ces conseillers-là analysent quoi? Ils analysent les contenus. Il analyse les contenus pendant combien de temps? Ça peut faire 6 mois pour analyser le contenu d'une chanson de 4 minutes. Ou peut-être il réfléchit à mettre la politique à mettre en place pour une large diffusion, peut-être pour une diffusion mondiale. C'est pas de grâce. Vous savez, en apprenant ça, un compatriote se lève d'un bon matin. Dans le cadre de l'éducation environnementale, il compose une chanson. C'est pour, voyez, quand vous écoutez la première chanson, vous allez comprendre que c'était beaucoup plus une chanson dédiée à la faune.
les animaux. Aujourd'hui, il a frôlé une question. Il y a des espèces en voie de disparition. Plus de 250 espèces sont recensées déjà en voie de disparition. Et si ces espèces disparaissent, même les cris de leurs animaux vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas chanté les dinosaures parce qu'on n'a pas rencontré les dinosaures. Donc, demain, des espèces qui vont disparaître sera une perte pour la nature, sera aussi une perte pour la connaissance aussi scientifique, mais également une perte dans la matière touristique également. Mais en revenant, un compatriote se rêve d'un bon matin, il chante une chanson pour éduquer toute la nation. Mais une chanson qui est négligée dans les ministères tutelle. Dans ce cas ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer à passer à la télé, commencer à insulter. Peut-être il sera écouté ou comment? Bon, premièrement, je remercie M. Patient pour sa passion dans les domaines de l'environnement. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Tu te réveilles les matins, tu composes des chansons dédiées à l'environnement, pour la protection de l'environnement, pour notre bien-être, mais aussi pour les générations futures. Mais les gouvernements négligent ça. Je l'ai toujours dit qu'il y a un sérieux problème d'amateurisme. Je ne sais pas si ces conseillers-là qui ont en train d'analyser la chanson de M. Patient pendant 4 6 mois. minutes, pendant 6 mois, s'il était vraiment quelqu'un du domaine de l'environnement, ils ont tiendrait déjà compte et le problème serait résolu. On devrait avancer. M. Patient ne sera pas là où il est, parce qu'apparemment, jusqu'à présent, il est bloqué. Il a fallu que les gouvernements puissent lui répondre pour qu'il avance. Parce qu'il n'était pas inspiré seulement pour cette chanson de 4 minutes. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Mais par ses propres moyens, peut-être il est limité. Mais aujourd'hui, le gouvernement n'a pas voulu lui prêter une main forte pour qu'il puisse avancer. C'est ce qui cause un sérieux problème. Si je peux même me revenir par rapport à la question que vous lui avez posée, la collaboration du ministère de l'IPST, de l'environnement, pour c'est l'intégration du cours de l'environnement. On en a depuis, ça fait maintenant 3 ans. Intégrer les cours dans les programmes nationaux, oui. Mais maintenant, est-ce que les enseignants sont recyclés? Non. Ils ont d'abord cette connaissance de l'environnement pour inculquer à nos enfants? Là même, non. sans vérifier sur le terrain, j'ai dit non. C'est ce qui fait que ces enfants-là seront et puis, empoisonnés. Il n'y a pas de manuel officiellement mis en place pour les enseignants à encadrer les enfants. Une école, nous avons fait des études, nous avons fait un recensement des écoles ici à Kinshasa. Des écoles où nous avions, quelques écoles que nous avions ciblées pour savoir s'il y a un manuel. Nous avons trouvé quelques manuels dans 2 écoles. Il y a une école française, il y a l'école Esteco Grâce à Gombe. 2 écoles où nous avons trouvé des manuels. Et ces 2 écoles, c'est l'initiative des écoles. Pour l'école française, c'était une initiative d'une ONG, paix à son âme, la dame qui venait de mourir, Godelive, vous, voilà, qui était dans une équipe de sensibilisateurs. Ils ont créé un manuel pour l'encadrement des enfants, pour l'éducation des enfants. À l'école Esteco Grâce, ils ont aussi leurs experts et même ont financé l'élaboration de ces manuels pour éduquer des enfants. Et dans le reste des écoles, c'est un cours qui n'est pas enseigné. Je ne sais pas, les enseignants l'assimilent à quelle matière et qu'est-ce qu'ils font comme formule. Voilà ce qui se passe. Voilà notre problème. En principe, si l'État devrait intégrer ces programmes dans les programmes nationaux, le cours de l'environnement, il devrait d'abord commencer par recycler tous les enseignants, leur donner une formation pour les remise à niveau, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils doivent inculquer quoi à nos enfants? Ce ne sera pas des enseignements, ce sera l'empoisonnement de la jeunesse. C'est un sérieux problème. Parce qu'ils enseignent de la matière qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est ça le problème. Comment est-ce que toi tu peux me conduire dans un lieu que toi-même tu ne connais pas? Est-ce qu'ici nous pouvons pas dire, de grâce, est-ce qu'ici nous pouvons pas dire que notre politique de développement échoue? C'est parce que nous avons été très mal éduqués depuis la base. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. L'homme congolais aime plus les bonheurs des autres que son propre bonheur. Un pays qui se réveille le matin, il part dans la conférence des Nations Unies, il se dit RDC pays solution. Tu n'as rien fait. Donc, tu as tout et puis tu manques tout. Tu as tout, tu manques tout. La RDC est potentiellement riche, mais réellement pauvre. Pourquoi? Ce sont les Occidentaux qui ont détruit leur environnement. Ils sont en train de se développer nuit et jour. Et puis, ils nous reviennent comme ça. La RDC donne la solution. Et puis, nous aussi, on se tape la poitrine. Et ils ne donnent presque rien. Ils ne donnent presque rien parce que ça n'a rien donné.
Quand vous regardez le qu'est-ce que la RDC a fonds réussi dans la CAFI COP26? a proposé 500 millions pour, pas même un milliard, pour les pays du bassin du Congo. Même pas un milliard. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a réussi? Voilà, l'Afrique du Sud a battu le record. A battu les records. Avec quoi l'Afrique du Sud peut battre les records? Voilà, cette injustice-là, est-ce que c'est... Le problème, est-ce que nous connaissons ce que nous avons? C'est ça le problème. Tout part de l'éducation. Non. Ce n'est pas qu'au Congo, on ne connaît pas ce qu'on a. C'est juste que les gens qui partent négocier là-bas, ce sont les gens qui ne connaissent pas la matière environnementale, j'insiste. C'est ça les mal avec nous. S'il y a la COP quelque part, on prend les membres des familles. Après la COP, pour fuir en Europe. Dans le système Ngoulou continue. Ah oui, continue d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Est-ce que parmi cette délégation qui chaque année participent à des COP, ce sont vraiment les environnementalistes? S'ils échouent chaque année, est-ce qu'ils ne peuvent pas essayer de changer les stratégies? Que non, cette année, on doit intéresser les universités. Moi, j'insiste avec les universités. Mais il y a des universitaires dans des cabinets, mais des universitaires qui n'ont pas été préparés des fois aussi à cette matière environnementale. Université dans des cabinets. Il y a une université dans des cabinets. Est-ce que cabinet de l'environnement, tu as fait soit la médecine, tu es médecin des domaines de l'environnement. Tu n'es pas venu servir les pays, tu es venu en prendre les sciences de l'environnement. Le médecin va s'occuper de la santé environnementale. Bon, il va s'occuper de la santé environnementale, ça se comprend. S'occuper de la santé environnementale, si ces médecins avaient aussi les notions de l'environnement pendant son cursus universitaire. Sinon, c'est un vide. Très bien. Chirac Lofala. Je suis en train de me dire que la question de l'éducation environnementale, c'est une question très vaste. Au-delà des écosystèmes forestiers, au-delà de la vie faunique qu'on peut parler, au-delà des eaux qu'on peut parler, même nos eaux sont très mal gérées. Parce que nous n'avons jamais été éduqués quand même que si même l'eau, c'est une ressource qui peut développer le pays. Même, comment ça s'appelle, même l'environnement socio-culturel, surtout quand nous tombons sur l'environnement socio-culturel, je voudrais quand même placer un mot par rapport à ça. L'environnement socio-culturel, les gens qui s'incitent à la longueur de la journée, ils oublient quand même qu'ils touchent directement à l'environnement socio-culturel. Vous ne voyez pas que la quasi-totalité des Congolais, si on considère vraiment la vraie question de l'environnement, l'éducation environnementale, tous les Congolais ont généralement raté leur éducation. Effectivement, parce que je ne serai pas contre vous quant à ça, parce que nous souffrons. Hein. Prenez le temps de regarder nos chaînes de télévision, vous allez comprendre que c'est des charabia. Ouais. Des gens qui s'insultent même à la télé. Non, même à la télé, il n'y a pas que la télé. Même dans les réseaux sociaux. On a à l'Assemblée nationale. En plein hémicycle, une grande institution telle que l'Assemblée nationale, mais on a assisté à des insultes. Est-ce que les gens comprennent aussi que cet angle-là, c'est un angle aussi de l'éducation environnementale. Il y a un environnement qui est pollué à cause de leurs propres paroles. Environnement socio-culturel. Écoutez, quand on assiste à des adultes qui s'insultent entre eux, ils apprennent quoi à ce petit de 5 ans, 6 ans? C'est-à-dire que l'insulte est autorisé dans ces... Écoutez, et surtout que ce sont il paraît des représentants du peuple. Mais bon, on a copié des Occidentaux, ce que j'ai toujours dit, on a copié des Occidentaux certaines choses, mais à l'application, ce n'est que... Même les clips des chansons, quand on regarde tout ça, quand vous regardez les clips des chansons, ça touche la morale, les habillements, l'environnement socio-culturel est vraiment... Les habillements, mais aussi aujourd'hui, une grande porte ouverte à dit n'importe quoi, les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a, sextape, et dit n'importe quoi. Ajouter des séries télévisées diffusées à la longueur de la journée. Des séries télévisées, écoutez. La musique qui est jouée dans des bars. Les acteurs de ces séries gagnent en termes d'argent et nous, on perd de notre côté, on perd de l'argent, mais aussi on perd de notre culture. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où s'orienter par rapport à notre culture. Aujourd'hui, on veut avoir la culture européenne. Écoutez, c'est pas mauvaise. Est-ce qu'elle est africaine? Est-ce que cette culture, elle est congolaise? Il y a certaines valeurs, on les a perdues. Et on assiste aujourd'hui à des formes même d'habillement qui, les accoutrements,
Vous assistez à ce comme si... Dans les transports en commun, ne parlez même pas. Les gens s'insultent Écoutez, à la longueur de la journée. Les chauffeurs insultent l'autre chauffeur. Les clients insultent les receveurs insultent les clients. Donc, il y a un problème d'éducation. On perd chaque jour quelque chose dans notre de éducation. bien, oui. Parce que j'ai toujours dit, et on a appris que nos ancêtres, peut-être n'avaient pas connu la Bible, mais ils vivaient bien. Parce que nos ancêtres savaient que prendre la femme d'autrui, c'était mauvais. Et insulter quelqu'un, c'était pas de un bon. péché. Écoutez, mais quand on grandissait, on nous inculquait ce valeur. Ouais. Mais aujourd'hui, les enfants sont inculqués par des dessins animés. Un papa qui il va au boulot, il rentre à 20h, traîné par les embouteillages. Quand il arrive à la maison, est-ce qu'il a le temps d'échanger avec ses enfants? Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'aspects qui jouent à ce que nous puissions arriver à perdre notre culture. Il y en a beaucoup. Combien d'enfants entrent en contact avec leurs parents? Mais alors, lorsque nous parlons d'une génération de devenir une génération verte, lorsqu'on parle d'une génération verte, les gens pensent que c'est seulement des gens qui aiment les arbres ou jamais. Pas autre ressource, même la gestion de l'eau. C'est la gestion de l'eau quand on regarde la couleur des eaux qui traversent Kinshasa. Écoutez, qui traversent toutes les villes de la RDC. Écoutez, c'est un drame. Dernièrement, j'étais à Mbujimayi. J'ai vu ce que je pouvais voir par rapport à nos cours d'eau. Mais aussi, à Kinshasa, n'en parlons pas. Parce que la pollution de l'eau dépend aussi de l'agglomération de la ville, d'une zone urbaine. Et quand il y a une mauvaise gestion de déchets, les gens déversent tout dans les eaux. On ne peut que les problèmes de l'éducation on ne peut que se rendre compte de ça comme conséquence. Écoutez, c'est pas par miracle que nos rivières se détériorent du jour au lendemain. C'est pas par miracle. C'est parce que nous, on est à la base. Nous, comme Congolais, mais beaucoup plus comme ces gens qui se disent, écoutez, je n'ai pas d'endroit où jeter mes déchets, je dois les déverser dans un cours d'eau. Voilà. Mais aussi même et si quelqu'un, si les voisins vous disent que pourquoi vous les jetez là-bas, la réponse est connue de tous. Phrase. Non mais bon samboka. Eza mundele ndenge toujours souhaité que tout kinde que ba cop. Écoutez, c'est dernièrement j'ai réfléchi. Bambongo o nyonso to dépenser pour la participer dans la COP. Bakonzi bozolanda madame Vipem ça peut assainir même une ville. Et ça qui monte ma passe. Bambongo nyonso to dépenser pour la kokende ba COP. J'ai suivi une émission en disant que vous venez pour la COP, c'était pendant la COP 26 à Glasgow. Vous venez pendant la COP pour trouver des solutions aux émissions de gaz à effet de serre. Vous imaginez combien des émissions de gaz à effet que vous avez mises en venant ici. Donc on cherche à résoudre un problème par un autre problème. Non, écoutez, réduisez même le voyage. Le voyage en présentiel. La Covid avait un moment résolu les problèmes. Voilà, il y a eu quand même une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il y avait moins de vols. Une nette diminution des gaz à effet de serre pendant la Covid, pendant le confinement. Vous dépensez, ou nous dépensons beaucoup. On participe à des conférences sur le climat et tout. Est-ce qu'on est prêt? On ne reçoit rien. On ne reçoit presque rien. Est-ce qu'on est prêt vraiment pour continuer à dépenser pour ça? On continue à réfléchir. On a des problèmes très sérieux. Écoutez, Congolais, le manger, les transports, les bois. On a d'abord ces problèmes. Non, mais pour on n'a pas encore résolu. On veut résoudre quoi? On ne peut pas seulement s'orienter vers le manger. On est payé solution par rapport à quoi? On n'a pas encore résolu. Par rapport à la matière des on n'a pas encore résolu. Nous sommes payés solution en matière de climat. Les villes occidentales, je ne parle pas en termes de forêt, les villes occidentales sont plus boisées que les villes des plus pays que Kinshasa. en développement. Là, il fait très chaud à Kinshasa, comme si nous étions dans que la ville de Paris zone... était plus boisée que la ville de Kinshasa. Mais bien sûr. Tout est organisé en Quand vous trouvez des plantes, c'est que Kolonangwa s'est fait ce n'était pas même dans le programme du gouvernement. Tout est organisé. Chez nous, c'est qu'on est dans un contexte où les gens ont peur seulement quand les Occidentaux disent oh, vous battez la Zamba. Nous soyez. Oh, tu battez la Zamba. Chaque jour. Yo, ko battez la Zamba, n'engeni nos ananzala. Oko pekisa, mochoa, un pygmée
qui vit dans la forêt équatoriale de protéger peut-être une forêt alors qu'il a faim. La vente est créée. Il va s'occuper des... Écoutez, il va s'occuper la des- RDC doit chercher d'abord Très bien, les Siraki, solutions sur le marché. Je te reviens. Ça, c'est des côtés sociaux, mais l'esprit, c'est transformer des personnes à aimer l'environnement et à Oui. protéger leur environnement. Donc, on continue à réfléchir par rapport à cette question. Patience Lumbu, je vous reviens. Éducationnellement, lorsqu'on observe tout ce qui se passe au Congo, est-ce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes un arbre en âge adulte déjà déformé? Parce que vous venez de suivre quand même quelques analyses émises par les amis. Ils vous disent, déjà, quand on parle du secteur hydrique ou les réseaux hydriques qui traversent la ville-province de Kinshasa, aucune rivière où quelqu'un, un homme normal, ne peut se jeter dans cette rivière et se laver. Toutes les rivières qui traversent Kinshasa, avant de piétiner les eaux de la ville-province de Kinshasa, vous devez réfléchir plus de 10 000 fois. C'est-à-dire, la couleur vous dit déjà ce que c'est ces rivières. Est-ce que déjà, c'est aussi cette question de l'éducation? Est-ce que nous ne sommes pas déformés? C'est ainsi que nous posons des actes pareils. Merci. Je voudrais un peu revenir sur ce que vous avez dit, que vous avez sillonné la ville de Kinshasa. Vous avez trouvé que des écoles qui... Quelques écoles, selon les écoles que nous avons sondées. Pas Alors, toutes les écoles. Je vous ajoute l'information que vous n'avez pas terminé. Essayez un peu d'arriver sur Émergence à Yolo Nord. Nous arriverons, qui nous lance une invitation, nous viendrons. C'est déjà une invitation que je vous lance. Merci Peut-être beaucoup, nous on se passerons. fixe un rendez-vous. Vous verrez que là, l'environnement, c'est tout un thème. Très bien. Et ça prend toute l'année. Très bien. J'allais peut-être vous dire comment évoluer avec ce thème-là. Mais depuis que je suis là, l'environnement, c'est tout un thème. Très bien. D'ailleurs, il y a Maître Mania, le patron de l'école. Donc, l'environnement, pour lui, aller jusqu'à... Il y a des instructions qui donnent. Vous arrivez à détacher une feuille de la branche, vous payez. Très bien. Allez-y comprendre ce genre. Et c'est un papa qui traite l'environnement plus que son habit. Très bien. Ce Maître Manet là. Très bien. Alors, dire que nous sommes un arbre, vous avez dit nous sommes Un arbre à l'âge d'adulte déjà déformé. Oui, c'est un adage ou c'est un principe, je ne sais pas comment. Une pensée seulement que je fais sortir. Voilà, comme ça. une pensée, mais s'il faut analyser, nous sommes un arbre déjà déformé, oui, non. Parce que nous sommes humains, nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des arbres. Nous sommes récupérables. Nous sommes récupérables, mais récupérables avec la volonté. Et aussi avec les chicottes à côté. Non, les chicottes, mais les chicottes viennent quand vous avez manifesté une mauvaise volonté. Voilà. C'est là où on te tend une chicotte. Alors on part avec les dés à la fois. Non, les D'un côté. chicottes d'ailleurs, les chicottes endurcissent la têtudesse. Ah bon? Mais pour ceux qui n'écoutent pas, les chicottes, ça veut dire que les sanctions, quand... Étant qu'une personne, étant qu'un humain, cherchez toujours à les convaincre. D'ailleurs, ce sont des têtus-là que nous cherchons. Ces têtus-là, venez, on va vous convaincre. Parce que j'ai toujours dit que tout ce qui fait beaucoup plus bruit à l'oreille corrompt facilement l'esprit. Je vais vous donner un exemple. Personne ne peut lever le doigt et me dire que ma femme que j'ai à la maison, telle que j'ai maman Léonie, vous l'avez aimée un seul jour, vous avez parlé et vous êtes allé vous marier. Non. Nous, on commence par parler, faire des tours. Et tout ce qui faisait bruit là finira par convaincre son esprit. Et voilà, vous avez une femme. Donc, vous vous proposez qu'on fasse trop de bruit sur l'éducation environnementale. Trop de bruit. Mais ces bruits-là, qui doit le faire? Ah, voilà, c'est là où je reviens sur les types d'hommes. Voilà. Vous voyez, qui doit le faire? Il y a mon frère De Grâce qui a dit que la charge incombe à l'État. Parce que c'est l'État qui a suffisamment de moyens, qui doit mettre en place une politique et puis accompagner cette politique. Une politique de sensibilisation. Vous savez, quand il y a eu Covid, vous savez que Covid, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sont même pas fait vacciner. Non. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est la campagne. Covid avait été beaucoup plus intoxiqué par une campagne, menée par une campagne d'intoxication. Et ça a resté comme ça, gravé, indélébile dans les têtes de gens.
Et quand ils sont venus après, non, il faut chercher à mélancoliser ce qui a été déjà indélébilé. Vous voyez que c'est difficile. Très bien. C'est ça, c'est aller du coq à l'âne. Moi, vous me dites qu'il y a même dans des réseaux sociaux, vous allez voir des vidéos comme ça, après avoir été piqué, Et la puis, tête devient... la tête se transforme. Allez-y comprendre. Même le téléphone s'est collé, Voilà. là, on a piqué. Voilà. Et moi qui vois ça, ça a vraiment très longtemps corrompu mon esprit. Et vous allez m'amener pour dire que non, ici, non, voilà. Vous savez que ça doit aussi prendre le temps. Très bien. Et celui qui peut réussir à faire ça, si ce n'est pas l'État. Mais c'est l'État-là, c'est le type d'homme. Mais pendant que l'État ne le fait pas, parce que nous sommes en train d'avancer vraiment vers la fin, pendant que l'État ne le fait pas, qui doit prendre les relèves? Bon, nous, le média, nous ne sommes pas l'État congolais, nous nous battons jour et nuit, nous faisons toutes ces activités, nous organisons des émissions comme ça, qui ne sont même pas sponsorisées, parce que quand vous dites à une structure de l'État de sponsoriser, ils vont vous faire danser comme on vous a fait pendant 6 mois. Nous, vous avez même 6 mois, mais nous avons plus de 7 ans, 8 ans, et qu'on est en train de parler toujours sans réponse. Alors, pendant que l'État ne prend pas la responsabilité, qui doit prendre les relèves afin que vraiment qu'on ait une génération transformée? Parce que nous, ce que nous voulons, avoir une génération transformée qui maîtrise ses ressources et qui sait les gérer correctement. Mon frère, tant que l'environnement, c'est la vie de la personne, nous devons prendre conscience. Mais nous sommes toujours en train de bousculer l'État parce que c'est lui qui doit mettre des moyens. Au moins, on ne l'attend pas. Voilà. Je suis invité à l'émission parce que la chaîne parle de l'environnement. Ouais. Vous avez suivi ce que je fais. C'est pourquoi vous vous êtes intéressé à m'appeler. C'est ça. Et c'est comme ça que je suis en train de bousculer l'État. Bien que, faute de moyens, il y a des chaînes limitées. Il faut passer chez Serge à l'Airtech. Il faut aller passer, excusez-moi, chez mon frère Alfred, chez Environ News. Et c'est fini. Recourir un peu à l'éduc. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que tout le monde a la capacité? Est-ce que tout le monde suit ces chaînes? Vous voyez, ça devait être un bruit, un tintamarre, un bruit du marché. Vous voyez ça? Ça devait être comme ça. Quand vous arrivez aujourd'hui chez moi, Passani, mon fils, il vous chante l'environnement ici, vous n'avez pas d'idée. Et il a toujours été un policier pour moi. Parfois, je fais des choses exprès. Je prends un papier mouchoir comme ça, je jette. Il m'interpelle toujours. Mais papa, toi, tu avais chanté pour l'environnement. Pourquoi tu as jeté ça? Ah, merci beaucoup, c'est bon. Tu as compris, j'ai jeté pourquoi? Mais tu vas polluer cet endroit. Très bien. Ah, merci beaucoup. Là, c'est l'enfant qui vous interpelle. C'est mon fils, d'ailleurs de 5 ans. Très bien, très bien. C'est mon fils. Oui. Donc, on peut dire que c'est encore possible. On reviendra encore pour plus de détails parce que le temps nous rattrape petit à petit de grâce. Toutes ces solutions, tout ce que nous sommes en train de faire réellement, nous sommes en train de patauger. Et des côtés éducation environnementale, rien ne semble marcher. Que faire? En principe, comme avait dit M. Passion, que chaque personne au moins doit faire sa part. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de faire notre part. Il y a un décès là pendant que nous sommes à l'émission, il y a des sélections de départ des hôtels, ainsi de suite. Mais nous nous sommes donnés corps et âme pour venir passer une émission qui part du bonheur de tout le monde, de tout Congolais, de l'intérieur, vers Kinshasa. Mais je ne sais pas si l'État de sa politique environnementale, s'il s'intéresse vraiment à suivre certaines émissions comme celle-ci, et puis peut-être vous contacter que M. Serge. Au moins les idées qu'avaient émises des invités, il faudrait qu'on se voit avec eux et puis échanger s'il faut mettre en place même une politique qui va booster les choses pour que nous puissions changer. Ce n'est pas que nous sommes incompétents, nous manquons les matières à traiter, mais juste que on n'a pas vraiment, on n'a pas eu cette opportunité de rencontrer nos décideurs. Parce qu'il nous fallait rencontrer. L'autre fois, nous étions, même si mon ami Chirac, au fleuve Congo, on parlait sur l'écotourisme. Parler d'écotourisme en RDC.
le ministre du Tourisme ne s'est même pas fait représenter. Mais on parlait des journées du tourisme À son absence. en son absence. Et puis moi, je me suis dit, mais nous sommes en train de parler ici, alors que le ministre n'est même pas ici avec nous. C'est que toute résolution que nous allons prendre ici, c'est un vide. Nous sommes en train de perdre notre temps inutilement avec beaucoup d'argent dépensé pour la location de cette grande salle du fleuve Congo Hôtel. Donc, c'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Il ne manque pas des gens capables Très bien. qui On peuvent sent changer les quand choses, même mais que... il faudrait que l'État ait cette conscience, cette volonté de pouvoir booster les jeunes pour avancer, parce que les jeunes que nous sommes, on a vraiment de l'énergie pour changer les choses. Très bien. Chirac, la même question. Que faire? Parce qu'on sent quand même qu'il faut que nous ayons une génération complètement verte. Mais malheureusement, on n'a pas cette génération. Que faire? Ce que je peux dire, ce que nous pouvons faire, c'est que appel à la prise de conscience du sommet de nos autorités jusqu'à nous, habitués par moments par les politiciens à nous appeler les petits peuples. Écoutez, on n'est pas petit. Le petit peuple. On est plutôt grand. Pourquoi s'appeler petit peuple Ouais, alors que... oui, on est plutôt grand par nos réflexions, ce que nous pouvons faire aussi. Peut-être petit, c'est vous, parce que vous n'arrivez pas à trouver des solutions à des problèmes qui nous dérangent à chaque fois. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est que je pense à cette génération, la génération future. La génération future, c'est aussi nous qui sommes aujourd'hui. Parce que nous avons une grande responsabilité de mener à pas et à bon port ce pays. Et nous avons la destinée de cette nation entre nos mains. Et nous devons être conscients, avec beaucoup de rigueur et de discipline. D'où viendra cette conscience? Parce qu'on sent quand même qu'on avance, le pays se détériore, l'environnement se dégrade, la pollution accroît, les comportements des personnes vis-à-vis de l'environnement. Nous avons un grand intérêt. C'est vrai que nous avons de différents types d'hommes, comme l'a si bien M. Patience, parce que nous fréquentons où? Les endroits où nous fréquentons. C'est de là que nous tirons de profit de ce type d'hommes, des qualités que nous devons avoir besoin. Et que dans nos églises, on puisse bien sensibiliser. Donc intégrer même toutes ces notions de l'environnement, même dans les églises, même dans nos écoles. Nous espérons bien voir une nation aussi qui va monter en puissance. Très bien, je te dis un grand merci d'avoir participé à cette émission. Non, c'est moi qui vous remercie de nous avoir invités et nous espérons revenir encore. Très bien, Patience Lumbu également, qui est éducateur, je rappelle. Vous avez composé des chansons, vous composez des chansons pour l'éducation environnementale. Et je vous dis un grand merci aussi pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mais je tiens quand même à vous signaler que il y a une chanson que les animaux vont parler, intitulée Doléances des animaux. Très bien. C'est-à-dire là, chaque animal dit son importance, dit il est où, il fait quoi. Nous attendons impatiemment les animaux qui sont en train de déclarer que la crime contre l'humanité, vous avez pensé que... Des criminalités aussi phoniques, voilà, existent aujourd'hui. Pour les animaux. Donc, nous sommes un peu bloqués. Là, si vous pouvez m'autoriser, je lance un appel au docteur Arthur de l'ICSN, qui soit un peu rapide, parce que la chanson est chez lui, il est en train de faire le toilettage. Dès que j'ai ça, vous aurez ça. En attendant l'État, très bien. On continue toujours. On espère quand même que tout le ministère de l'Environnement pourra vous aider à réaliser quelque chose de plus important pour que cette sensibilisation puisse aller très loin. Très bien, entre-temps, nous vous souhaitons bonne chance. On sait avec bon courage surtout. Merci. On croit que ça ira. De grâce, un grand merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Oui, monsieur le ministre, c'est à moi de vous remercier parce que m'inviter dans une émission comme celle-ci, c'est vraiment une grande importance, mais aussi une considération énorme, parce qu'on ne parle pas de la politique ni de la musique congolaise polluante, mais nous parlons de l'environnement qui est notre bien. Et pour les générations futures, d'ailleurs les futures, c'est maintenant que, premièrement, on doit se prendre en charge pour que nous léguions un bon environnement
à notre gestion. Très bien, je dis merci à toute l'équipe qui a voulu répondre à cette invitation. Entre-temps, voilà, la mauvaise gestion de notre environnement continue à causer des dégâts parce que hier on a enregistré encore des morts en Mbouba. C'est comme si ce village a été signé comme un village des morts d'hommes par les hydrocarbures. Il y a eu encore incendie hier en Mbouba. On signale de morts et de personnes qui ont été brûlées, qui sont à l'hôpital. En tout cas, ça veut dire quand même que la gestion des hydrocarbures qui pose problème. On sent quand même ce qui se passe entre l'OCC dénonce, le ministère des hydrocarbures dément, et puis on ne sait pas qui dit la vérité, quelle est la réalité sur tout ça. L'éducation environnementale s'impose à tous pour que chacun puisse avoir une notion claire sur cette matière et puisse avoir la possibilité de prendre une bonne décision lorsque vous aurez la responsabilité au sommet de l'État ou dans toute structure où vous aurez la responsabilité. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Joe Bassay qui était à la régie finale, à Christian Sonon qui était derrière les caméras. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, mais demain vous rencontrez Michel Kouki à la présentation, et quant à moi, je vous retrouve le mardi à 18h. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite pour le programme sur la télévision verte. Au revoir.